Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir la force de la résilience. Alors qu'est-ce que c'est la force de la résilience? Eh bien, la résilience, c'est une forme d'acceptation face aux épreuves de vie. Voilà, puisque on a tous des épreuves de vie qui sont plus ou moins compliquées et parfois on a du mal à accepter les épreuves, qu'elles soient négatives ou positives. Et c'est justement à ce moment-là qu'on doit être dans une forme de résilience et donc d'acceptation. En gros, plus on accepte les choses, moins on est malade. Plus on pardonne, plus on est guéri. Plus on résiste au changement, plus on se prend un mur. Alors, le changement, quand il intervient dans notre vie, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas y résister, de vous laisser porter en fait par vos guides, par l'univers, et de vous dire que tout est juste. Voilà, donc tout arrive au moment voulu. Donc, moi, la résilience, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à apprendre parce que j'étais quelqu'un qui était très stressé, très angoissé par la vie, par les événements, par ce qui pouvait se passer en fait autour de moi. Et puis, avec le temps, voilà, j'ai été en résilience et donc en acceptation finalement totale des épreuves qui sont négatives. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, en étant en résilience face aux épreuves négatives, que il y avait toujours du positif là-dedans et que en étant dans l'acceptation des choses, j'étais moins préoccupé, moins tracassé et aussi moins fatigué physiquement. Donc, la résilience s'atteint avec le temps et avec l'expérience de vie aussi qu'on a. La résilience, c'est aussi une forme de lâcher prise. C'est-à-dire que quand on a une situation qui nous préoccupe, plutôt que de se dire oh là là, ça va mal se passer, comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je suis à la hauteur, etc. Quand on a une situation qui nous préoccupe, le mieux, c'est de lâcher prise, d'accord, et de laisser les guides faire, de se dire ok, il y a telle situation qui m'embête, je lâche prise, je laisse faire les guides et on verra où ça nous mène. Alors parfois, quand je canalise quand je canalise des messages pour les personnes en 5D ou en flash médiumnique, les personnes me disent bah non, ce que tu as vu c'est pas vrai, ou ce que tu as entendu c'est faux, ou ça n'arrivera pas, ou alors j'ai aucun chemin à faire avec toi parce que tu as plus de connaissances que moi et parce qu'en fait en gros je te sers à rien. Or, tout le monde a des connaissances qui sont différentes en fonction de leur parcours de vie et de leur mission de vie. Et pour moi, on a tous quelque chose à apporter l'un à l'autre parce qu'en fait, on est tous connectés l'un à l'autre. Donc, chaque personne a son degré de connaissance et ses connaissances à apporter l'un à l'autre. Pour moi, personne n'est supérieur à personne et on a tous notre bagage de connaissances à apporter. Donc, quand on me dit que j'ai plus de connaissances que les autres et qu'en fait, en gros, les autres personnes ne servent à rien, c'est complètement faux. Et il faut savoir aussi que moi, personnellement, je canalise dans le temps vachement à l'avance, en fait. Parfois, il m'est arrivé d'avoir des canalisations médiumniques 4 ans avant que ça arrive. Et au bout de 4 ans, en fait, quand je me rends compte que le truc, il arrive vraiment, je me dis, oh, ah bah ouais, c'est vrai, en fait, j'avais complètement oublié, mais ça arrive vraiment et je me suis pas trompé. Et souvent, en fait, quand je canalise quelque chose, ça arrive dans l'ordre où je l'ai canalisé et dans les conditions où j'ai canalisé. Donc, voilà. Donc, parfois, je canalise pour moi, parfois, je canalise pour moi, et parfois, je canalise pour les autres personnes ou pour la personne avec qui j'ai un bout de chemin à faire. Voilà. Mais généralement, je dis pas trop ce que je canalise. Ça permet à la personne de se rendre compte par elle-même que j'ai raison au fur et à mesure du temps. Et donc, pour en revenir à la résilience, en fait, plus on est résilié à accepter les choses, plus finalement les choses évoluent. À l'inverse, plus on va s'entêter à se dire oh là là, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, plus on va bloquer les énergies qui vont peut-être amener finalement vers une solution positive. Puisque quand on bloque sur une situation, quand on bloque sur une idée, quand on bloque sur un projet, quand on bloque sur quelque chose,
eh bien en termes énergétiques, ça bloque aussi les énergies autour et du coup ça empêche le déverrouillage du problème ou de la situation. D'accord? Donc voilà, quand il y a une situation qui vous préoccupe, lâchez prise, d'accord? Demandez l'aide des guides, des anges, des archanges et de votre ange gardien, bien sûr, qui lui est toujours présent pour vous. Et puis demandez aussi l'aide de Saint-Expédie, puisque Saint-Expédie c'est un saint, grâce à la bougie de neuvaine qui fait monter les demandes à là-haut d'une puissance, mais genre de ouf, quoi. Moi j'ai brûlé une Saint-Expédie hier et je vous promets que je n'ai rien demandé et j'ai eu un résultat de demande alors que j'avais rien demandé du tout. Donc voilà. Et pourtant, face à la situation, j'étais en résilience en me disant bah ok, il se passera rien, il me répondra pas, il me répondra pas, c'est mort, en gros lâche l'affaire quoi. Et en fait non, en fait les guides bah, ils m'ont bien fait comprendre que la résilience avait plié. Voilà. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, la résilience, c'est vraiment quand on accepte les choses, quand on fait confiance à l'univers, à nos guides, et finalement qu'on accepte les épreuves négatives. Alors je dis pas que c'est facile à accepter, hein, puisque chaque épreuve négative touche en fait l'âme et nous touche au plus profond de nous, mais même si c'est pas facile, même si on a de la colère, même si on a de la tristesse, même si on a de la rancœur, il faut être en résilience, accepter la chose négative et aussi couper le lien négatif en rapport avec la situation, bien sûr grâce au rayon de l'archange Michael, pour couper la plus grosse partie de colère qu'il y a en vous, d'accord? Et ensuite vous laissez faire les guides, vous laissez faire l'univers, vous laissez faire ce que vous voulez, et vous verrez avec le temps qu'il y a des choses qui vont se déverrouiller. Alors moi, personnellement, je dis qu'au bout de 4 ans, il y a des choses qui se sont déverrouillées, mais pour certains, ça peut être 2 semaines, pour certains, ça peut être 3 ans, pour certains, ça peut être 1 mois, pour certains, ça peut être 15 jours, ça dépend de chaque personne. Et puis, voilà, et je vous conseille également de porter sur vous, afin de lutter contre les situations négatives, de l'aventurine pêche. Alors l'aventurine pêche est une aventurine de couleur pêche qui va renverser les situations négatives en positives. Et donc ça va aussi être une aide, un bon alternative pour déjà être dans une forme de résilience, d'acceptation. Voilà. Donc moi mes guides en fait je leur fais confiance. Alors parfois quand ils me jouent des tours et quand ils répondent pas à mes demandes comme je veux, j'avoue qu'il m'arrive de leur crier dessus, de râler un peu et de leur dire les guides vous abusez, répondez à mon truc quoi, ça fait un petit moment et j'aimerais bien que ça se déverrouille. Et souvent en fait quand je râle, les guides arrêtent de me parler, c'est-à-dire que je ne les entends plus du tout. Et en fait quand je suis calmé et qu'ils savent que c'est ok de mon côté, et donc que je suis en résilience, ils reviennent me parler. Et c'est là que je recommence à les entendre. Et ils font toujours quelque chose qui me fait comprendre que ma résilience paye. Peu importe le domaine, peu importe la personne ou peu importe la situation. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.